Hey! Et si je vous disais que vous pouvez débuter Black Desert sans être englouti sous des montagnes de systèmes incompréhensibles, des objets à ne plus savoir qu'en faire, une progression totalement floue ou encore des notifications de partout? Vous ne me croyez pas? Alors donnez-moi seulement 10 minutes, je relève le défi. Commençons par le commencement, les serveurs. Peu en parlent et c'est souvent différent des MMO classiques. Sur Black Desert, l'Europe est un super méga serveur sur lequel il y a des canaux. Ainsi, si vous choisissez l'Europe dans le launcher, vous pourrez choisir le canal que vous voulez par la suite. Cela n'a aucune importance, vous aurez accès à tous les canaux à votre guise avec un temps de recharge de seulement quelques minutes. Je vous conseille évidemment les serveurs saisonniers ou novices saisonniers si vous débutez totalement le jeu. Une fois votre serveur choisi, vous pouvez créer votre personnage. Pour le choix de la classe, sachez que chaque classe possède deux gameplays différents, sauf dans de rares cas. Un gameplay appelé Renaissance utilisant votre arme principale et un gameplay appelé Éveil. N'hésitez pas à regarder les quelques vidéos de présentation quand vous cliquez sur une classe, choisir 2 ou 3 classes puis utiliser les personnages d'essai. En effet, vous pouvez créer des personnages directement niveau 60 afin de tester les classes et voir si cela vous tente ou pas. Vous pourrez même acheter du stuff ou des consommables auprès de Az. Attendez encore un peu avant de vous lancer, j'ai dit que j'avais besoin de 10 minutes. Ensuite, pas de détour, ce sera donc un personnage saisonnier. La saison permettant aux nouveaux joueurs de profiter d'une progression accélérée et simplifiée, donnant beaucoup de récompenses. Je vous conseille ensuite de débuter au niveau de l'ancienne salle de pierre, étant la progression logique voulue par les développeurs. Vous pouvez faire un personnage saisonnier à tout moment et en sortir ou pas après avoir complété les prérequis. Une fois en jeu, on va faciliter votre expérience avec quelques modifications de votre interface. Enlevons déjà ces notifications insupportables dans le menu Échappe, Paramètres, puis Paramètres à nouveau. Enfin, allez dans l'onglet Paramètres généraux, puis Notifications, décochez ensuite ce que vous ne voulez pas voir. Ça c'est fait. Sans quitter ce menu, on va aussi augmenter le champ de vision au maximum dans l'onglet Paramètres de performance, puis Performance de caméra. Et si besoin, désactiver les tremblements dans l'onglet Paramètres d'affichage, Graphisme de caméra, puis Vibration. Vous pouvez également changer les éléments affichés à l'écran dans le menu Paramètres, puis modifier l'IU. Vous pouvez déplacer les éléments ou les cacher si besoin en cliquant simplement sur le petit œil. Pensez à décocher l'alignement auto pour enlever le magnétisme qui pourrait vous déranger. A partir de là, vous n'avez plus qu'à suivre le guide L'Esprit Occulte qui vous mènera autour du monde de Black Desert. Il vous demandera rapidement de tuer des monstres pour lui avec vos différentes capacités et vous en aurez de plus en plus. Pour les voir, appuyez simplement sur la touche K. Je vous conseille d'y faire un petit tour régulièrement afin de voir la manière de lancer vos sorts ou ne serait-ce que comprendre ce que font vos capacités. Vous serez déjà bien plus avancé que beaucoup de joueurs qui ne prennent pas le temps de lire. Sachez que vous pouvez mettre vos capacités sur votre barre de raccourci, mais cela augmentera leur coût en mana, à prohiber donc, sauf pour de rares capacités. Apprenez à utiliser les combos marque de fabrique du gameplay action incroyable de BDO. Tout en haut à gauche de votre écran, vous avez deux ressources très importantes, votre énergie et votre contribution. L'énergie est utilisée pour de nombreuses activités dans le jeu, notamment pour les différents métiers. Elle augmente avec l'avancement de vos connaissances du monde de Black Desert, que vous pouvez suivre en appuyant sur la touche H. Ainsi, par exemple, parler aux différents PNJ de Velia vous donnera un bonus de 2 points d'énergie maximale. N'hésitez surtout pas à parler aux différents points d'interrogation sur votre carte dès que vous en voyez un. Cela pourra aussi enlever le brouillard de guerre sur votre carte lorsque vous parlez à un cartographe, révélant un autre système du jeu, le système de Géopoint. Ce système est bien plus simple qu'il n'y paraît et fera cette fois appel à votre contribution. Vous pourrez ainsi investir de la contribution et faire travailler des ouvriers pour vous afin de récupérer des ressources au cours du temps. Le principe est basique mais demande tout de même une vidéo à part entière. N'hésitez donc pas à regarder les autres guides de la chaîne afin d'approfondir tous les aspects évoqués. La contribution vous permettra également d'agrandir vos dépôts, ce qui peut s'avérer particulièrement pratique, surtout au début du jeu. Afin de trouver le dépôt le plus proche, utilisez la petite loupe en haut à droite de votre écran et cliquez sur Dépôt. Vous pouvez également y trouver un forgeron pour réparer ou encore le marché pour y acheter tout et n'importe quoi. Au passage, il vous est également possible de taper le nom d'un PNJ afin que le jeu vous emmène directement jusqu'à lui. Facile. Afin de faciliter votre nécessité d'avoir un dépôt dès que vous tuez 3 monstres, vous pouvez utiliser votre cheval afin de stocker un seul type d'objet à l'infini. Je peux par exemple stocker sur mon cheval une ressource, puis 20 minutes plus tard, je reprends ce qu'il y a sur mon cheval et je stocke à nouveau le total. Vous pouvez également utiliser cette astuce avec un dépôt afin de transvaser de grandes quantités de ressources en ayant votre cheval proche du dépôt. Ainsi, en dessous du niveau de votre personnage, vous y trouverez quelques icônes, dont votre cheval si vous en avez un. Des familiers par exemple qui ramasseront les objets pour vous. Vous pourrez en obtenir un bon nombre sans dépenser un centime via certaines quêtes dont je parlerai juste après. La fée dont un guide complet vous attend une fois de plus sur la chaîne et que je vous conseille de faire dès que vous serez niveau 53, ou encore l'icône des domestiques qui sont des objets du cash shop ou obtenus gratuitement via des events qui permettent de déposer des objets dans votre dépôt sans avoir à vous y déplacer. Très pratique mais pas indispensable pour vos premières heures de jeu. En parlant d'objets, quoi garder? La règle est simple. En premier lieu, en tant que nouveau joueur, vous obtiendrez de nombreux coffres de plein de choses. Soyez malin, ne les ouvrez pas sans savoir ce que vous faites.
Un secret que je vais vous partager, lisez la description. Elles sont souvent très exhaustives comme ici, mais surtout regardez toujours le petit tag tout en haut à droite pour savoir à quoi vous avez affaire. En règle générale, je vous conseille de garder tout ce qui a un lien avec l'optimisation et la progression de votre stuff. Ainsi, si vous voyez le mot optimisation, gardez l'objet. Pour le reste, vendez l'objet sur le marché, sauf si vous voyez qu'il comporte énormément de précommandes, il est sûrement très demandé pour une raison. N'hésitez pas à regarder mon guide complet sur le marché pour bien comprendre cet outil du jeu essentiel à votre progression. Ensuite, vous aurez parfois des objets comme ceux-ci, qui ont une description parlant de marchands qui l'achètent. Vendez-le à un PNJ pour gagner de l'argent, c'est ainsi que vous ferez vos premiers milliards probablement. C'est généralement cet objet que vous stockerez sur votre cheval durant vos sessions de chasse, comme expliqué précédemment. Astuce colossale, BDO comporte maintenant un CTRL+F pour trouver tous les objets qui sont présents sur votre compte, n'hésitez pas à l'utiliser. À présent, pour savoir où aller et quoi faire, c'est bien plus simple que vous le pensez. Ouvrez votre menu de quête haut, cochez tout en bas, voir toutes les quêtes. Ensuite, prenez les quêtes de l'onglet principal dans l'ordre, en privilégiant cependant la quête du Magnus dès que possible, donnant accès à tous les dépôts à distance ainsi qu'une armure en peine de votre choix. Je vous conseille le torse Red Nose ou les gants. En passant votre souris, vous pouvez voir les conditions prérequises, cela peut vous aider dans certains cas. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour vous emmener directement au PNJ. Également, quand vous voulez faire une petite pause de la quête principale, l'onglet suggéré est très important, il vous donnera par exemple des familiers gratuits ou encore votre fée. Faites donc ces quêtes, elles sont souvent très utiles pour votre progression et rapide. En passant, BDO est un MMO qui tourne beaucoup autour des événements. N'hésitez donc pas tous les jeudis à venir sur mon live Twitch, par exemple pour les lectures du patch note ou poser directement vos questions. Ou encore ouvrir cette fois l'onglet Nouvelles qui recense généralement les events. Dernier fil directeur à compléter au fur et à mesure de votre progression, c'est le pass saisonnier, en haut à droite de votre écran, qui vous donnera beaucoup de cadeaux et facilitera énormément votre progression en vous donnant de petits objectifs et des récompenses absolument essentielles. En progressant, il vous faudra donc optimiser vos armes et armures. Bien qu'un guide approfondi soit nécessaire, il ne vous sera pas obligatoire pour vos débuts. Afin d'optimiser vos premières armes et armures de Naru que vous obtiendrez rapidement, vous pourrez utiliser les pierres de novice. Ainsi, vous faites un clic droit directement sur les pierres pour ouvrir le menu, ou alors vous passez par l'esprit occulte, votre meilleur pote, en appuyant sur le raccourci virgule, puis vous ouvrez l'onglet optimisation. Pensez bien à déséquiper l'objet. Ensuite, vous pouvez déposer l'objet à optimiser avec un clic droit. Là, vous avez le pourcentage de chance de réussite pour le Naru. Rien de plus simple, appuyez en fermant les yeux et tout devrait bien se passer. Transformez tout cela en Tuvala, ce qui vous sera proposé automatiquement, et vous devriez vous en sortir facilement pour un bon moment. Pour la suite, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur la progression avec les guides associés. Une fois armée et armure optimisée, n'hésitez pas à tuer des monstres pour gagner des connaissances et monter votre énergie. Vous pouvez découvrir toutes les zones de chasse du jeu avec le menu Échappe, Aventure, Zone de chasse. Ici, vous pouvez trouver les monstres ainsi que les statistiques nécessaires pour les tuer, les différents loots, vous pouvez même chercher des loots comme les Atanis pour commencer vos potions infinies par exemple. Suivez le guide juste en haut à droite au besoin. Une fois sur la zone de chasse, vous pourrez utiliser des consommables pour vous aider, comme des repas simples de cran ou encore des parchemins de butin que je vous conseille dès vos premières heures de jeu. Pour les utiliser, c'est très simple, ouvrez le petit icône de parchemin en allant dans le menu Échappe, Aventure, puis Augmentation de butin s'il n'est plus présent. Puis ajoutez les parchemins en réserve. Le niveau 2 vous donnera plus de trash loot de la part des monstres, évitez de l'utiliser dès vos premières heures de jeu en attendant de savoir ce que vous faites. Chaque jour dans le menu Y, onglet Récompenses, vous obtiendrez 200 loyalties. En appuyant sur F3, vous pouvez utiliser vos loyalties pour acheter quelques objets intéressants, comme une cinquantaine de parchemins d'expérience pour seulement une loyalties. Vous trouverez normalement plein d'autres récompenses dans ce menu Y. Pensez à ne pas vous précipiter et comme dit précédemment, toujours réfléchir avant d'ouvrir un coffre. Rien ne presse, BDO a 10 ans, on n'est pas à une semaine près. Pensez également à jouer vos dés 3 fois par jour, les events dont on a parlé précédemment, mais aussi les récompenses de connexion quotidienne que vous trouverez dans le petit coffre de l'esprit occulte en bas à droite de votre écran. Enfin, afin de vous guider, n'hésitez pas à rejoindre une guilde. Elles vous permettront d'obtenir des statistiques supplémentaires ou même des buffs augmentant votre expérience de 200%, en plus de vous faire des copains qui pourront à leur tour vous aider et vous guider. Afin de toujours augmenter un peu plus vos statistiques, vous récupérez parfois des artefacts. Leur système est assez simple, j'irai plus en profondeur évidemment dans le guide dédié. Vous devrez avoir 2 artefacts et y enchasser des pierres. Certains combos de pierres débloquent des effets bonus et c'est ce que vous devrez chercher en priorité. Afin d'y déposer des pierres que vous avez récupérées ou achetées, vous pouvez cliquer sur l'inventaire d'artefacts en bas de votre inventaire, ouvert avec la touche I, puis transfuser. Sélectionnez ensuite vos artefacts, puis enchâssez-y vos pierres. Pensez ensuite à équiper le set nouvellement créé. En complément des artefacts, vous aurez accès à des cristaux, très utiles pour augmenter vos statistiques, que ce soit vos dégâts, votre poids ou même l'expérience gagnée.
Cette fois en bas de votre inventaire, cliquez sur le petit cristal, puis sur le petit sac à droite afin d'y déposer, avec un clic droit, les cristaux présents dans votre inventaire à l'intérieur. Puis fermez la fenêtre pour ouvrir le menu précédent. Vous pouvez à présent enchasser vos cristaux dans les petites chasses. Vous pouvez prendre des cristaux très peu chers dans un premier temps, en augmentant par exemple vos coups critiques ou votre vitesse d'attaque, visible dans le menu P de votre personnage. Allez, enfin, dernier outil, 2 sites absolument essentiels. Garmot qui vous permettra de connaître les events, vous donnera les derniers coupons et plus encore. Pour rentrer un coupon, appuyez sur échappe, aide aux aventuriers, puis utilisez un coupon. Il existe également BDolytics qui vous permettra d'étudier bien des choses comme toutes les quêtes, une étude approfondie du marché, les différents métiers et leur rentabilité. Même une carte complète du jeu pour vous orienter dans le brouillard de guerre. Alors, défi réussi ou pas ? Si oui, passez me voir sur Twitch ou laissez un petit commentaire. Sinon, passez quand même sur Twitch me dire ce que vous auriez aimé. Partagez, commentez et likez si vous le souhaitez. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.